Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la suite du coronavirus, épidémie Covid-19 2020. Donc, je voulais faire un tirage du tarot suite à l'analyse astrologique que j'ai pu faire. Donc, ce qu'on peut voir par rapport à cette épidémie, c'est qu'elle prend de l'ampleur. Donc, on l'a bien vu avec cette conjonction de Jupiter, Saturne à Pluton qui s'est approchée. De plus, Mars va arriver sur la triple conjonction fin mars, ce qui risque de donner, à mon avis, encore plus de difficultés, car on voit que c'est pas une épidémie qui risque de, enfin, une pandémie d'ailleurs, qui risque de se résorber du jour au lendemain. Donc on a vu, entendu beaucoup de choses dessus, c'est vrai que c'est alarmant, alors moi je vois pas ça bien du tout. C'est vrai que, hormis le fait que est-ce qu'elle est aussi grave, aussi dangereuse, aussi mortelle qu'une grippe, ou aussi, voilà, au moins, enfin en tout cas, elle a l'air d'être plus ou moins virulente, mais peut-être pas aussi, voilà, elle est limitée à un certain nombre de cas. Euh, Outre le fait de ce virus, on voit que au niveau économique et mondial, bah, le risque est grand car l'économie est impactée. Et ça ralentit fortement les activités, ça met en péril en fait bah, les entreprises, ça peut faire des faillites d'entreprises. En fait, l'usine du monde qui est la Chine a été touchée au cœur et pour moi, alors je pense que voilà, ça fait partie on va dire, de plans des élites, hein, sans faire dans le complotisme, mais je pense quand même que, alors je m'en fous à la rigueur qu'on me voit comme un complotiste, que là maintenant je pense que l'heure n'est plus à la fête, à la rigolade. Et je vois pas ça bien du tout. À mon humble avis, je pense que on va droit vers un chaos social, économique, hein. On le voit bien avec déjà, moi je suis au courant de tout ça depuis plus de 10 ans, hein, qu'une crise économique va avoir lieu, qu'on est à la fin d'un système, d'un monde, comme on dit, voilà, d'une société, alors en plus, je m'intéresse à la fois au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, même religieux, prophétique, enfin eschatologique, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que l'astrologie, les tarots, la tarologie, donc je vois que tout converge et que tout, comment dire, tout montre que voilà, on arrive au bout du bout. Donc c'est sûr que ça fait peur. Moi, je pense qu'il faut se préparer, comme beaucoup de gens. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on devrait. Alors après, c'est vrai qu'on peut toujours espérer un miracle ou une guérison ou un vaccin ou ce qu'on veut, c'est possible. Mais si on le trouve pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc on risque d'être vraiment. Comment dire? Il y a les lois de mise en quarantaine qui ont été passées en France. On peut nous mettre en quarantaine du jour au lendemain. Voilà, plus le droit de manifester, plus le droit de ci, plus le droit de ça, et on pourra crever chez nous, quoi. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. En plus, l'État viendra réquisitionner nos biens, comme ça a été fait dans d'autres pays à l'époque. Enfin bref, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, bah là, j'ai fait un tirage de tarot, donc je vous montre les cartes que j'ai tirées. Donc, j'ai commencé par le tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, on voit la tour de la destruction en première carte, hein. On voit bien qu'il y a une chute du système, d'un système qui s'effondre. Il y a eu un bouleversement, hein, quelque chose de. Alors, la question était de savoir comment va évoluer le coronavirus. Voilà, tout simplement, en France. Donc, on voit quand même que, enfin en France, puis même dans le monde, on pourrait dire, parce que là, avec les cartes que j'ai tirées, c'est vrai que c'est pas folichon. Donc là, il y a un bouleversement, il y a une crise, il y a, comment dire, une catastrophe, quoi, qui a lieu. Ensuite, nous avons la papesse, donc il y a des choses secrètes, des choses cachées qui ne sont pas dévoilées. Euh, donc voilà, alors si je prends l'association des lames Tour Papesse, donc, ça dit bien quand même une mauvaise évaluation d'une situation également, hein. Les autorités, le gouvernement a pris ça un peu à la légère. On dirait que limite ils voulaient enfin voilà, qu'on veut que ce virus, voilà, que c'était pas si important, alors que oui, c'est arrivé. On a pris ça un peu à la dernière minute, des commandes de masques par million à la dernière minute.
à un moment où ça arrive le plus chez nous, les cas se développent. Bon, en même temps, ce qui est bizarre, c'est qu'on a Macron qui sort la main, voilà, tranquillement, au personnel hospitalier, comme si de rien n'était. Bon, après, faut pas tomber la psychose non plus, c'est sûr, mais il y a des choses qui me paraissent vraiment un peu ambivalentes, et bon, on sait peut-être pas tout. Alors ensuite, nous avons la papesse avec la force. Donc, bah alors là, ça peut donner, comment dire, une volonté comment dire, d'attaque en fait, et aussi de se battre pour lutter contre ce virus. Donc, il va falloir se démêler, hein. La force demande quand même une volonté, une force de caractère. Voilà, il faut se battre, faut pas attendre que tout tombe tout cuit. Donc, c'est vrai que voilà, c'est des efforts qui doivent être aussi faits en matière sanitaire pour maîtriser la situation. Donc, alors c'est possible que ça peut se faire, hein, avec la papesse, hein. Ça peut donner des relations, enfin comment dire, une autorité, des efforts couronnés de succès. Mais là, on parle plus du virus en lui-même. Donc c'est vrai que le virus, si on pose la question au niveau du virus, c'est vrai que le virus peut, bah, du coup, attaquer, quoi, devenir plus puissant. Il a plus de force, il se décuple. Donc c'est ça qui est un peu angoissant en fait. Et il fait plus de morts. Et justement, qu'est-ce qu'on voit en conclusion? On a le jugement. La carte du jugement, hein, la carte de l'année 2020, hein, qui fait 2 fois le jugement, je vous le rappelle. Le jugement divin, le jugement de Dieu, hein, quelque part. Le jugement, c'est les nouvelles, c'est une révélation, c'est souvent quelque chose d'imprévu qui nous tombe dessus. Ça peut être, alors, espérons, une bonne nouvelle, mais le problème du synthèse du jeu, c'est quoi? C'est qu'on a la mort. Et la mort, bah, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est que ça peut être beaucoup de morts. L'évolution du virus fait que il tue beaucoup de gens. Alors, est-ce qu'il peut mourir aussi de lui-même, vu qu'il y a une nouvelle qui peut arriver? C'est possible si on trouve le vaccin. Donc c'est pour ça que je partageais, mais je me méfierais quand même, parce que les cartes environnantes ne sont pas non plus rayonnantes, quoi. C'est pas le soleil, c'est pas des cartes, voilà, on va dire rassurantes. Donc je mettrai un bémol là-dessus. Et quand on prend le jugement avec la mort, ça dit quand même idée noire, maladie, hein. Donc c'est vrai que ça parle de maladie, sur des unions, mésententes, donc ça parle plusieurs choses, ça dépend des domaines, mais ça parle beaucoup de maladie, quoi. Donc c'est vrai que bah, c'est inquiétant, quoi. Donc, alors du coup, j'ai voulu faire un deuxième tirage avec l'oracle de la triade. Alors l'oracle de la triade, lui, qu'est-ce qu'il me donne? Bah, il me donne ce tirage-ci. Donc j'ai l'ordre, la nécessité, l'oméga, l'alpha et l'adversaire. Donc l'ordre, on retrouve un peu la trompette du jugement, hein, comme dans le carreau de Marseille. Donc l'ordre fait penser, oui, à l'ordre divin, l'ordre des choses. Donc si je prends donc l'ossification de cette lame, ça parle quand même d'annonciation, de révélation et des poumons et des bronches au niveau santé. Donc c'est important parce qu'on sait que le virus transmet surtout par voie pulmonaire. C'est une pneumonie en particulier, donc c'est intéressant, quoi. Et, euh, et donc elle est associée donc à la carte de la nécessité, la 35. Bon, j'ai pas comment dire, de signification précise, mais alors l'ordre, attends, la trompette me fait quand même penser à la trompette encore de l'Apocalypse, quoi. On dirait que c'est un jugement divin. Mais en même temps, bon, ça a été créé par les hommes, enfin, dans un labo, soi-disant, parce que, bon, les animaux, on dit, mais enfin, en fait, on sait pas trop. Donc, bon, moi, je pense plus qu'à la théorie, quand même, d'une arme biologique qui a été créée. Et donc, enfin, la théorie, c'est sourcé aussi dans les articles que j'ai pu voir, hein. C'est pas forcément, ça sort pas d'un chapeau, hein. Mais bon, voilà. Et en même temps, bon, bah, je prends ça un peu comme un jugement divin, en fait, avec tout ce qu'on voit depuis le début de l'année. C'est vrai que on a commencé une année 2020, mais complètement sur les chapeaux de roue, vraiment tragiquement. Enfin, avec ce qui s'est passé en Iran, avec les USA, le conflit, l'Australie qui a brûlé, maintenant le coronavirus. Après, maintenant, c'est aussi la Syrie avec la Turquie actuellement et la Russie en pleine tension. Enfin, ça peut aboutir à une escalade, encore une fois. Donc, on a fait que 2 mois, bientôt 3 en mois de mars, et on voit déjà, enfin, non-stop,
un monde complètement en ébullition, prêt à sombrer dans le chaos, l'apocalypse. Enfin, voilà, on y est, quoi. Enfin, pour moi, on commence. Et on voit bien en astrologie, 2020-2025, c'est l'indice cyclique le plus bas, hein, le plus bas de l'histoire. Hein, si on prend juste la dernière décennie, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, l'indice cyclique n'était même pas aussi bas, enfin, il était un peu moins bas. Et là, on commence tout juste. 2020-2025, c'est vraiment la période de creux. On est vraiment dans le creux de la vague, quoi. Et donc, c'est pour ça que je crains vraiment à ce qui a été annoncé, c'est-à-dire on arrive vraiment à ce qu'on appelle la fin des temps, quoi. Donc, on nous prépare, si vous voulez, moi pour moi, on nous prépare vraiment à cet effondrement économique qui doit avoir lieu. Donc, le virus chinois, bah, il tombe, on va dire, au bon moment, hein, pour déstabiliser la Chine, qui est le poumon économique, on va dire, qui est même qui peut passer dans les États-Unis au niveau de la guerre commerciale. Donc ça les arrange bien quelque part. Alors, je dis pas que c'est les États-Unis forcément qui auraient mis ça, mais alors je m'intéresse à beaucoup de choses sur Internet qui fait que apparemment voilà, ça peut être programmé par les élites, donc c'était voulu. On voit plein de choses qu'on fait, quoi, que ça a été voulu. Il y a un livre qui a été écrit il y a en 81 qui parle de ça. Enfin bon, après c'est vrai qu'on part dans des trucs, on va dire, ouais voilà, délire complotiste, mais non, faut s'intéresser. Et après c'est vrai il y a une émission anglo-saxonne, pareil, qui explique que tout ça a été orchestré depuis des décennies et voilà, ils ont appuyé sur le champignon en gros, et là c'est parti, hein. Donc, enfin moi je le vois comme ça. Je peux me tromper, mais il y a des grandes chances que, voilà, on va voir comment que ça évolue, mais donc ensuite, j'ai pas du tout fini mon tirage, excusez-moi. Alors ensuite, on a la nécessité, carte numéro 35. Alors nécessité, qu'est-ce que ça parle? De destinée, d'infaillible, d'obligation. On parle de la circulation sanguine, de la respiration, encore une fois. Donc on retrouve le côté pulmonaire. Hein. Donc c'est vrai que là, on voit qu'il y a une nécessité bah, de respirer, de guérir cette maladie, mais il y a souvent, ça parle de changement, de bouleversement aussi. Euh, voilà, donc attention, il risque d'y avoir des changements encore, des bouleversements. Ensuite, nous avons la carte de l'oméga. Alors attendez, 35, excusez-moi, je vais trop vite. Avec l'ordre, ils disent il est tout à fait nécessaire de prendre les choses en main. Voilà. Bah, pour guérir le virus, c'est vrai qu'il faut prendre les choses en main, c'est sûr. Donc ensuite, nous avons la carte de l'oméga en troisième position. Donc la carte de l'oméga, qu'est-ce qu'elle signifie? Alors je vais vous dire ça. Donc l'oméga, c'est l'aboutissement, la finalité, l'illumination. Ça parle de tête, de cerveau, hein, mais ça parle de la fin de quelque chose. Mais alors après, voilà, la carte, elle est assez noire. Euh, donc avec la nécessité, une page est définitivement tournée. Donc espérons que le virus soit terminé, mais sauf qu'elle arrive qu'en troisième position. Et après, nous avons la carte alpha. Donc il y a un nouveau départ en fait. On a la fin d'un truc, mais pour le début d'un un nouvel événement qui va avoir lieu. Donc voilà. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très précis, on va dire. Et la synthèse du jeu parle d'adversaire. Donc là, c'est extrêmement négatif, parce que ça parle quand même de l'adversaire, du virus, de tout ce qui est assez euh, méchant, qui peut tuer, quoi. Donc ils disent que cette carte parle toujours de manipulation, ça peut être des sciences magiques, occultes. C'est la plus négative du jeu, hein. Donc elle dit toujours un problème et un aspect extrêmement négatif. Donc, voilà, elle est, comment dire, elle est nuisible. C'est une carte qui parle de rivalité, de troubles, de maladies graves, surtout. Donc c'est ça, c'est le diable presque, hein, le démon, machin. Enfin, bon, bref, ils disent. Donc c'est vrai que ça ressort quand même, hein, la mort, le diable, la maladie. On voit bien que je pense pas qu'on est prêt à trouver tout de suite, voilà, un vaccin ou quoi pour le moment. Alors peut-être dire selon, voilà. Alors après, il faut prendre ça avec
Il faut être un peu méfiant, mais l'OMS qui dit que d'ici 18 mois, on peut trouver un vaccin. Alors il y en a qui ont déjà trouvé, hein, en Israël, comme par hasard, hein, Israël. On s'en fait dans l'antisionisme, mais voilà, c'est un peu étonnant, quoi. En 45 jours, ils ont trouvé déjà un vaccin. Alors il y a aussi la corolide, ou je sais plus quoi, la enfin bref. Mais ça, il paraît que c'est pas fiable, donc après, c'est pas non plus sûr à 100%. Ça a été testé in vivo, mais pas sur des êtres humains vraiment. Donc, enfin, il y a tout un. Parce qu'il y a un médecin comme ça qui avait dit apparemment, on a trouvé la molécule, ou je sais pas, le truc qui peut faire qu'on peut guérir de ça, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, on va dire. Donc, toujours à faire attention. Alors, c'est vrai qu'en même temps, bon, on espère que on trouvera un vaccin, quoi, ou du moins quelque chose qui puisse guérir. Donc, mais bon, je vois pas ça bien parce que pour moi, ça a été voulu et ça peut que nous préparer par la suite, quoi. C'est que le début, on va dire, du commencement des douleurs, entre guillemets, si on fait dans l'eschatologie. Euh, donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc on aurait pu superposer les cartes, hein. On voit l'ordre avec la tour, hein, le jugement de la tour des hommes qui s'effondre, hein. C'est la tour de Babel qui s'effondre, hein, la justice divine qui intervient, la nécessité, la papesse de trouver une solution dans le calme, mais voilà, c'est un peu caché, faut arriver à trouver on essaie de trouver le remède en fait, mais voilà, c'est pas évident. L'oméga avec la force, bah là, ça donne quand même une force qui croît, mais peut-être qui va décroître avec l'oméga, ça se termine. L'alpha et le jugement, mais il y a un nouveau départ, une nouvelle nouvelle. Donc ça peut être alors soit un nouveau cas, ou soit on trouve un vaccin, mais la synthèse est quand même vraiment puissante, c'est-à-dire adversaire avec la mort, si on superpose les deux cartes. Donc ça fait quand même penser à vraiment beaucoup de morts, quoi, hein. Sachant qu'on a prévu, selon certains scientifiques, enfin je sais pas moi, des virologues, même Bill Gates soi-disant. Alors est-ce que c'est vrai, pas que c'est un fake, mais bon, je sais pas, j'ai pas la vérité absolue, mais il y aurait plus de 60% du monde qui pourrait être impacté alors, contaminé, après voire mort, peut-être pas autant, enfin, je sais pas, mais beaucoup de gens, quoi. Donc c'est assez effrayant. En même temps, est-ce que par rapport au nombre de morts qu'il y a actuellement, c'est pas beaucoup par rapport à certaines épidémies qui a pu avoir lieu, donc c'est pas, on n'a que 80 000 actuellement en Chine, voilà, on n'est même pas à des centaines en Europe, donc voilà, il n'y a pas non plus à paniquer pour le moment, quoi. C'est vrai que c'est pas à paniquer, mais ce que moi, surtout en dehors du virus, c'est surtout le côté économique et mondial que je vois qui est impacté. Et c'est ça qui fait plus peur pour moi. C'est-à-dire qu'on nous prépare à cet effondrement qui va avoir lieu pour moi fin d'année, voire début d'année prochaine, quoi. On a en gros un an devant nous. Donc moi, pour moi, je conseillerais de se préparer, hein, faire le survivaliste, entre guillemets, hein. Alors sans tomber dans le côté, comment dire, le survivaliste avec les flingues qui attend dans son bunker, c'est pas ça, mais être autonome par rapport au système. Parce que si demain on nous parque, on nous met en quarantaine et voilà, que ça devient un peu le chaos, il y a plus de bouffe, il n'y a plus rien, les magasins se vident, la chaîne, comment dire, circuit économique s'arrête au fur et à mesure à cause du virus, quoi, à cause de toutes les boîtes qui ferment. Enfin, ça a beaucoup de conséquences, hein, les sous-traitants, les pièces, les machins, enfin, ça va très vite. Donc, ça peut aller plus vite qu'on ne le croit. Donc, je pense ça, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Donc, ça coûte rien, on peut faire des stocks. Vous pouvez faire des stocks alimentaires, de médicaments, d'eau, etc. Se préparer. C'est pour ça que le côté surréaliste est intéressant je trouve, dans ce côté-là. Après, c'est sans forcément parler de fin du monde, mais c'est sûr que ça en fait un peu partie. Mais voilà, d'être plus autonome au cas où qu'il y aurait un gros problème, même sur juste une période donnée. Au moins, on peut peut-être arriver à passer cette période que certains ne passeront pas ou beaucoup plus difficilement. Enfin, je sais pas. Enfin, on n'a pas
n'a pas le scénario écrit à l'avance comment ça va se passer. Alors moi j'ai une petite idée bien sûr, parce que je m'intéresse beaucoup à, comme je vous dis, à plein d'autres choses. Pour moi on n'est qu'au début de... On voit bien tous les signes dans le monde, un peu apocalyptique de ce qui peut arriver. Enfin, il y a beaucoup de signes si on s'y intéresse. Après, c'est vrai que c'est une notion de croyance derrière, hein, je dis pas le contraire, mais bon, moi ça m'intéresse, je trouve ça assez fascinant. En même temps, c'est sûr que ça fait peur, mais c'est vrai que c'est fou, quoi. Enfin, on est vraiment dans un basculement de notre monde. Donc voilà ce que je peux dire. Alors je pourrais te donner plein d'exemples, mais je pourrais donner plein de liens aussi de sites internet à consulter. Donc bon, après c'est à vous de faire vos recherches aussi. Donc voilà ce que je peux dire. Alors bah voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un j'aime, je le dis pas souvent, mais à mes vidéos. Bon, c'est vrai que j'en fais pas non plus souvent parce que je fais des vidéos assez longues et je veux pas faire des vidéos comme beaucoup à l'appel pour parler, pour répéter souvent les mêmes choses ou pour parler pour rien dire ou pour juste faire des vues. Bon, après, je dis pas que ça me fait pas plaisir d'avoir des vues. Moi, ça me ferait plaisir, c'est sûr, mais c'est pas ce que je cherche. Après, je veux pas dire que je vis de mes vidéos, donc voilà. Donc après, je tiens surtout à informer les gens, voilà, à ce que le plus grand nombre soit conscient des problèmes. Après, c'est sûr que chacun doit faire son esprit, avoir son idée, son esprit critique, ne pas tout croire. C'est sûr que même moi, ce que je peux dire, c'est sûr. Mais voilà, bon, chacun a sa conviction. Moi, j'en suis persuadé que c'est celle-ci, donc celle que je vous ai partagée. J'ose plus, voilà, je me mouille, je vous dis vraiment ce que je pense. Je peux me tromper, mais on en reparlera. Vous verrez que la situation va pas aller en s'améliorant, et on voit bien que chaque fois, plus le temps avance, plus tout se dégrade en France, dans le monde, et que même, on le voit bien au niveau astrologique, eschatologique, quand je tire les cartes, au numéro numérologique, que sais-je encore, enfin dans tout, quoi. Il suffit de s'intéresser aux choses. Voilà, donc quand on s'intéresse aux choses, bah, c'est sûr, on apprend beaucoup de choses. Alors, enfin, forcément, des fois, on n'aimerait pas voir les choses, c'est-à-dire vivre un peu dans le... Mais moi, je pense que se voiler la face n'est pas mieux, parce que après, ça permet pas aussi d'anticiper certaines choses, donc c'est mieux d'être au courant, voilà. Après, c'est un point de vue, chacun a son point de vue. Donc voilà, donc mettez un j'aime sur la vidéo, n'hésitez pas à partager si elle vous a plu, pour faire connaître au plus grand nombre. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo, je vous remercie, au revoir.